aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto tricot. Et ici je vous présente un petit bonnet pour bébé prématuré, le second bonnet. Donc j'ai changé un petit peu de style de bonnet pour vous proposer autre chose qu'un bonnet, on va dire basique rond. Et j'ai repris le modèle en fin de compte que j'avais déjà créé pour mon fils, mais je l'ai fait donc en plus petit. Donc ici celui-ci, il fait à peu près 12 cm et demi de hauteur et un tour de tête, il fait un tour moyen de 33 cm, sachant que le point mousse est un point extensible, donc il peut être un peu plus grand que les 33 cm de tour moyen. J'ai rajouté des petits pompons parce que je trouvais ça super sympa une fois porté, franchement c'est un style adorable. Si vous souhaitez réaliser un petit revers, parce que le revers c'est toujours sympa, vous pouvez toujours tricoter et adapter votre modèle selon vos envies et donc tricoter quelques centimètres de plus si vous le souhaitez. Voilà. Sinon, rien de particulier. Honnêtement, je pensais réaliser les chaussons à la même couleur que le bonnet pour faire un ensemble. Par contre, je pense que je n'aurai pas assez de pelote pour réaliser les chaussons. Donc, je vais voir un petit peu comment je m'organise. Mais de toute façon, je vous proposerai également des chaussons pour bébé prématuré. Voilà, sinon rien de particulier pour ce modèle-là, j'ai utilisé le point mousse, le point basique, le point de base. Voilà, donc je vous laisse regarder ce petit tuto en espérant qu'il vous plaira. Bonne vidéo! Dans ce tuto, j'ai utilisé de la laine de chez Bergère de France, donc de la gamme Filico. Elle est suggérée être tricotée en aiguille numéro 5. Sa composition est de 60% acrylique, 18% acrylique recyclé, 12% de laine recyclée, 6% polyamide et 4% de fibres diverses. L'échantillon, il faudrait monter 16 mailles sur 20 rangs pour obtenir donc un carré de 10 cm sur 10 cm. Et la couleur, c'est Eco Bleu. Et pour les aiguilles, j'ai utilisé des aiguilles numéro 5. Alors ici, je les ai mises comme si j'allais tricoter en aiguille circulaire, mais je vais tricoter juste en aller-retour, puisque ce sont deux rectangles. Donc on va commencer, on va monter 27 mailles. Après avoir monté vos mailles, on va tricoter au point mousse, c'est-à-dire que sur tous les rangs endroits et sur tous les rangs envers, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Donc on va tricoter ainsi jusqu'à avoir une hauteur totale de 12 cm. Alors je vais m'avancer et on va se retrouver juste après. À tout de suite! Après avoir tricoté pendant 12 cm de hauteur, on va pouvoir rabattre les mailles. Donc là, on se retrouve sur un rang endroit, on va rabattre les mailles directement. Donc on va rabattre souplement sans trop serrer sur le fil. Voilà, il me reste qu'une seule maille, donc je vais couper mon fil. Et je vais le faire glisser dans la dernière maille. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne lorsque j'ai rabattu mes mailles. Ça reste assez souple. C'était ce que je recherchais, ne pas que ça soit trop raide. Et voilà, garder cet esprit souple. Une fois que c'est terminé, une fois que vous avez donc obtenu un carré de 16 cm de long sur 12 cm de hauteur, il faudra donc en faire un second. Voilà, donc pour ma part, je me suis avancée, j'ai fait un second. Et donc là, en fait, on va s'attaquer à la couture. Alors pour effectuer la couture, de toute façon, d'un côté ou de l'autre, c'est pareil. Donc pour moi, je vais poser les deux mêmes côtés face à face. Je me suis pris déjà un morceau de fil et je vais faire la couture. Alors pour la couture, je vais faire la même que le bonnet précédent que j'avais fait dans le même style de rectangle. J'ai fait une petite vidéo là-dessus. Si vous souhaitez la découvrir, je mettrai les liens en bas dans la description de la vidéo. Alors je vais commencer déjà sur un angle. Hop.
Je vais piquer à côté. Je pique dans la bosse en face. À côté et à côté. Je vais piquer dans la bosse. De l'autre côté. Puis entre et en face entre. Voilà un petit peu ce que ça donne. Par contre, pour celui-ci, quand même, je vais le reprendre. Hop, et je vais juste piquer en fait en face de l'autre côté pour que ça fasse une ligne droite. Je m'avance pour la couture, on se retrouve juste après. Par contre, pour coudre juste ici, en fait, le haut du bonnet, pour ma part, je vais coudre un petit peu différemment. Je vous montre ma technique, si vous avez la vôtre, vous pouvez continuer avec la vôtre, bien sûr. Donc en fait, je vais piquer sur la maille la plus extérieure d'un côté et la plus extérieure de l'autre, toujours en alternant en fait d'un côté et de l'autre. Voilà, y arrivé sur le côté, donc je vais faire la même technique que sur le côté gauche. Voilà, donc ma couture est terminée. Je vais donc rentrer le fil côté envers de l'ouvrage. Petite précision, si toutefois vous réalisez un petit revers, veillez bien à rentrer les fils bien au milieu du bonnet pour ne pas qu'ils se voient. Donc je vais retourner mon bonnet. Vu comme ça, c'est pas tip top. Voilà. Donc par exemple, je vais prendre un des fils qui est ici en bas. Hop. Je vais le rentrer donc sur le côté envers. Voilà. Donc là, je vais remonter un petit peu de maille en maille. Voilà. Et donc là, en fait, je vais naviguer entre piquer vers le haut, piquer vers le bas. Puisqu'en fait, le point mousse réalise des petites vagues. Donc, je vais piquer vers le haut, la vague du haut, vers le bas, la vague du bas. Je vais continuer encore un petit peu. Puis sur celle-ci, je vais repasser dans le même sens, dans la même maille. Donc là, je continue à piquer vers le haut, la vague du haut, vers le bas, la vague du bas, pardon. Hop. Et là, par exemple, je vais m'arrêter et je vais tout simplement couper mon fil. Si je trouve mes ciseaux. Voilà, j'ai retrouvé ma paire de ciseaux, donc je vais tout simplement couper mon fil. Voilà, sur le côté endroit, il ne se voit pas. Donc je vais faire la même chose sur tous les fils qui dépassent et on se retrouvera donc lorsque j'aurai tout rentré. Voilà, donc j'ai terminé mon bonnet. J'ai fini de rentrer tous les fils. Voilà. Alors, il y a deux solutions. Soit vous le laissez ainsi,
ou soit vous y rajoutez des petits pompons comme moi j'avais fait donc dans l'autre bonnet. Pour ma part, c'est ce que je vais faire. Donc je vais couper des morceaux de fil d'environ de 18 cm. Et en gros, donc là, je vais le plier en deux. Donc cette boucle-là, hop, je vais la rentrer dans l'angle. Voilà. Et en fait, je vais passer donc les deux extrémités dans la boucle. Voilà. Donc je vais répéter ceci plusieurs fois. Alors pour ma part, je ne sais pas combien de fils je vais prendre, donc je vais en faire un côté et on va se retrouver juste après, comme ça au moins je vous donnerai le nombre de fils que j'ai pris pour pouvoir réaliser de chaque côté les petits pompons. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc je m'aperçois que les 18 cm c'était trop long et qu'il aurait fallu prendre au moins 2 ou 3 cm de moins facile. Je pense couper jusqu'à au moins 6 cm. Ouais, au moins 6 cm. Donc j'aurais conseillé de prendre jusqu'à 16 cm, des morceaux de 16 cm. Voilà, au lieu de 18. Donc pour ma part, je vais couper les extrémités. Ici, en fait, j'ai piqué un peu partout pour qu'il y en ait un peu partout, pour pas qu'il y en ait que dans un angle en fin de compte. Je me suis récupéré un morceau de fil, donc tout simplement pour tourner un petit peu ici autour, pour que ça donne un effet un peu fini. Donc vraiment au bout. Je l'ai pris assez long comme ça, quand j'aurai fini de tourner, que j'aurai fait mes nœuds, je vais m'arranger pour que ça soit la même longueur que les autres. Comme ça, je vais les mêler avec les autres. Voilà, ici donc je vais faire un nœud. Voilà, et donc là je vais couper plus ou moins ça pour obtenir 6 cm. Voilà, je trouve que c'est mieux. Voilà, donc je vais répéter la même étape de l'autre côté. Si toutefois vous le souhaitez un petit peu plus bombé, un peu plus rempli, vous pouvez. Là, c'est juste mon avis à moi. Et voilà, ce petit tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à mettre un petit pouce vers le haut si toutefois la vidéo vous a plu, à me dire aussi si toutefois vous souhaitez le réaliser et tant qu'à faire à partager vos photos une fois le bonnet terminé. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour découvrir à chaque fois mes nouvelles vidéos lorsqu'elles sortent. C'est gratuit. Le lien pour s'abonner sera juste en bas de la vidéo dans la description. Vous pouvez également partager la vidéo. Ça ne me dérange pas du tout, bien au contraire. Moi je vous laisse, je vous dis bonne journée, bon tricot et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!